Bon, nous sommes le lundi 24 mars. Au moment où tu regardes cette petite vidéo, il y a un petit décalage parce que je t'emmène exceptionnellement dans 2 semaines non-stop. Nous sommes dans les 2 dernières semaines du bloc 2, l'objectif de construction. Au programme aujourd'hui, nous avons du deadlift, 2 séries deadlift et 3 séries de bench, une série de bench normale, 2 en tempo et c'est tout. Comme je l'avais dit dans ma précédente vidéo, là les renforts vont être décalés tous sur la journée renfort dédiée à ça et le reste du temps sur mes autres jours d'entraînement, il n'y aura pas de renfort pour que je puisse me concentrer sur mes lifts, maximiser la fin de ce bloc, récupérer aussi un peu physiquement et nerveusement et tout envoyer et valider ce bloc. Alors autant vous dire que j'ai hâte. Là, on va aller manger. J'ai hâte d'aller m'entraîner, de donner le meilleur de moi-même et de terminer ce bloc en beauté. De séance, t'as pu voir à 95 kilos, elle est repassée avec une main qui s'ouvre à moitié. Je te fais un petit ralenti juste après. Voilà, là je me suis aperçue qu'à 95, ma main s'ouvre. Je pense que la deuxième pouvait passer, mais honnêtement, dès les 3 premières secondes, j'ai senti que ma main s'ouvrait. J'ai dit, ok, ça sert à rien de retenter, mais très content de passer à nouveau 95. Maintenant, on va essayer de se concentrer sur l'amélioration du grip, tester plusieurs petites choses pour que ça tienne. Et note à moi-même, racheter de la magnésie. Voilà, ma magnésie, honnêtement, si j'en mets pas, ça fait 15% de différence. Ma magnésie date d'il y a quelques années. C'est plus de la cire que de la magnésie. Bon, petit débrief vite fait sous ce magnifique ciel bleu. 90 au squat, honnêtement, aujourd'hui je devais passer 85 x 2 ou 90 x 1 pour garder un RPE 7 et j'ai passé en dernière barre de chauffe 85 x 2. Voilà, j'étais pas trop sûr que ça soit ma dernière barre de chauffe ou mon top 7. Je me suis mis en confiance et honnêtement, elle est passée d'une main de maître. Alors je suis content parce que du coup je me suis bien senti sur la 90. J'ai même pas senti la barre lourde. D'habitude, voilà, quand ça fait, c'est des nouvelles barres que vous avez jamais vues, vous la sentez un petit peu lourde sur le dos. Là, je l'ai même pas senti lourde. Petit déviation très légère de la trajectoire au début du mouvement, je pars un peu vers l'avant. Mais globalement, c'est beaucoup mieux que la dernière fois où vous m'avez suivi à 85 et qu'elle partait complètement vers l'arrière. C'est vraiment très léger, un tout petit peu amélioré, mais bon, voilà, quand c'est des barres qu'on n'a jamais passées. Voilà, entre ça et le deadlift hier, manque un petit peu de grip. Et enfin, pour le bench, dernièrement, ça ne va pas vraiment. Aujourd'hui, je me suis un peu précipitée.
Voilà, la mauvaise trajectoire. Je me suis senti hyper bien avec le dernier SBD que vous avez suivi à 47,5. Là, j'en avais fait 2 reps. Là, j'ai voulu faire 3. Honnêtement, je l'ai senti déjà lourde. Donc voilà, mauvais placement. Un peu de fatigue. Ça fait 2 jours que je dors pas vraiment correctement. J'ai que 6 heures de sommeil. Donc, il y a un petit peu de la fatigue, je pense. Un petit peu des défauts techniques. Mais le bench, voilà, ça se casse un petit peu la figure depuis 2 jours. On va essayer de rectifier le tir. Dormir aussi un petit peu mieux pour récupérer. Et puis voilà, step by step, les choses avancent. Au squat, le deadlift, ça ne serait tardé pour améliorer le grip. Et tranquillement, le bench. Donc, je vous donne rendez-vous pour le prochain SBD de cette première des 2 dernières semaines qui me restent. Ciao! Hello, nous sommes le jeudi 27 mars. Aujourd'hui, petite séance SBD un petit peu particulière en cette avant-dernier SBD de ce fin de mois. L'objectif, la séance va être divisée en 2 parties. Cette séance est la semaine prochaine. Le top 7 en première série, en gardant de la marge. Deuxième série, très proche de l'autre, donc généralement moins 5, moins 10 kilos, pour travailler en volume, mais cette fois-ci, monter la série en intensité maximale. Et deuxième série, je garde la même charge, mais cette fois-ci avec de la réserve. Tu vas me dire, mais pourquoi elle se donne pas sur son top 7? C'est tout simple, c'est stratégique. Si je suis capable, par exemple, au bench, d'effectuer 47,5 aujourd'hui à 3 reps, et que je me crame sur ma première série, et que je suis seulement, par exemple, aujourd'hui, capable d'effectuer 45 kg à 5 reps, bah, moins j'effectue des reps à 45, moins je potentialise mon risque de faire plus de reps à 47. Donc c'est logique, plus tu arrives de reps à une charge donnée, plus tu potentialises la charge suivante. Aujourd'hui, j'ai réussi à passer 95 au soulevé de terre, 90 au squat et 47,5 sur le bench. Du coup, tout en gardant l'objectif de récupérer un petit peu nerveusement et physiquement et repartir à 9 sur le 3e mois. Bon, on va être parti pour la première série à 90 kg, maximum de reps. La première qui passe plutôt bien, on tente une petite deuxième et nickel, elle passe super bien. Donc là je pense qu'on est à un RPE 8, donc ça annonce du bon pour la suite. Donc ensuite on décharge un tout petit peu, objectif accumuler max volume tout en gardant un RPE 8, 85 kg, c'est parti. Bon, sur cette première, on peut voir un peu de précipitation, on se remet en place et là, on voit que c'est beaucoup mieux. Une petite troisième et nickel. 3 reps à 85 RP8. Bon, là, on est parti sur 45 du coup. Vais-je réussir à dépasser mon maximum de reps qui est de 5? Suspense. On tente. Allez, on tente encore. Soyons fous. Et non. Du coup, ça sera 6 reps à 45 avec une légère petite pause. Toujours la même charge, accumuler max volume, on est parti. Est-ce que la 6e va passer à nouveau? Et elle passe avec un rebond. Là, on n'a même pas de pause. Mais bon, on prend quand même. Très très content, honnêtement. J'ai vu que ça montait, j'ai pas touché. 95 kg. Là, on change. On est en hook grip. Donc, ça consiste à passer le pouce sous les doigts. On tire.
elle se lève. On entend une petite deuxième, voir si elle passe. Ou si c'est le grip qui manque un petit peu. Suspense. On est parti. Et non, c'est pas pour tout de suite. Donc ensuite, petite série à 90, maximum de répétitions. On est parti. Attention. Et du coup, on sera sur 2 reps à 90. Je pouvais la tenter la troisième, mais je voulais pas trop me cramer. Fin de séance très intéressante. Cette séance, ça va nous donner des bonnes indications pour l'affinage de la dernière semaine. Au niveau du squat 90 x 2 avec de la marge, honnêtement, le squat, il y a moyen d'aller chercher un petit peu plus vu qu'on a un petit peu de marge. Super bien passé, honnêtement, hyper contente. Le bench, on a fait du coup 2 fois 45 et à ma grande surprise, alors il y a quelques temps, je crois il y a à peu près 3 semaines, vous voyez à quel point je galérais à passer la 5e et encore plus du coup il y a 5 semaines où je n'arrivais pas du tout à passer la 5e. Aujourd'hui, j'arrive officiellement à passer la 5e sur 2 séries en étant posée. Et du coup, 6e rep, je m'attendais pas honnêtement à passer la 6e rep. Bon, la 6e, le poser 2 secondes en bas, c'est pas encore pour le moment. La première, la pose, elle est très légère. La deuxième, c'est carrément un rebond. Mais ce n'est pas grave. Accumuler beaucoup de reps pour potentialiser le 47,5. Donc bench, nous avons un petit peu encore aussi également de marge. Donc ça annonce du bon pour la suite. Soulevé de terre. Soulevé de terre, donc très content. 95, pas de manquement de grip vu que j'ai changé mon grip comme je vous l'ai dit. Super bien passé, donc je savais pas si la deuxième, j'avais potentiellement peut-être une deuxième, je savais pas trop si c'était mon grip, si c'était faculté physique et nerveux et ma force, du coup, et il s'est avéré que pour l'instant, 95, c'est mon maximum aujourd'hui à une rep, ça s'est confirmé derrière avec un 90 x 2, donc moins de marge au niveau du soulevé de terre, mais bon, on va pas se plaindre. Aujourd'hui, les objectifs continuent à être atteints. Squat, bench, soulevé de terre, on va continuer également à travailler un petit peu plus en volume. Et du coup, c'est l'objectif de la prochaine séance de la semaine 2. Demain, nous avons du renfort. Trust the process. Yeah. Back too close, you ain't even know me. Trust my brothers from way back from the north. Me and Dior, and they like they owe me. Bon, on se retrouve sous ce magnifique soleil. Dernière semaine du bloc 2, nous sommes à la semaine 6. Motivé à fond. Là, objectif, mettre 5 à 10 kilos de moins que mes barres habituelles pour accumuler max volume. Même stratégie que la fin de semaine dernière pour pouvoir tester les max et avoir le résultat en fin de semaine. Je vous emmène avec moi. On est parti. Ciao!
deuxième jour d'entraînement. Aujourd'hui, nous avons du squat et du bench. Hier, c'était mon premier bench, on a accumulé pas mal de volume. Aujourd'hui, stratégie similaire à un tout petit détail près. Première série barre lourde et deuxième volume à 5-10 kg de moins, ainsi que les variations. Et sur le squat, même process vu qu'on a un petit peu plus de marge. Accumuler le max de reps à une barre lourde qui aujourd'hui est à 90 kg. Et ensuite, volume et variation, ça va envoyer pour ce deuxième jour. Toujours autant motivé, c'est parti. Bon, on va commencer par le squat. Le squat m'a donné du fil à retordre, comme tu vas le voir. Vraiment aujourd'hui, niveau technique, niveau être dedans, avoir le mood et tout, c'était pas trop ça. Donc toujours à 90 kg, maximum de reps. Alors au moment où je fais ma première rep, je tape le rack, donc je suis un petit peu du coup déconcentré. Je vais sur la deuxième, elle passe. Et là, sur la troisième, niveau technique, précipitation, je pars totalement vers l'avant, la trajectoire est bien pourrie. Bon, je pense quand même qu'il y en avait une de réserve derrière. Ensuite, on part sur un tempo squat à 80 kg. On arrive quand même à passer 3 reps, mais aujourd'hui le squat c'était pas trop ça. Alors là, on est parti sur 50 kg. Honnêtement, je pensais faire 2 reps et tu vas voir la réponse tout de suite en image. Honnêtement, je me sens super bien sur le mouvement et là, je continue. On finit donc par arracher la 4e rep. Honnêtement, j'étais hyper content, je me suis senti hyper bien. Ensuite, on est passé à 47,5 qui passe de mieux en mieux. Honnêtement, le bench aujourd'hui, c'était un sans faute. Bon, avant le premier SBD, on va faire un petit question-réponse. Donc, première question, comment je me sens depuis ces 2 dernières semaines? Honnêtement, je me sens hyper bien, physiquement, mentalement. Comme je l'ai dit, on a réajusté un petit peu le tir parce que ça a été un mois très rempli. Comme je l'ai dit, un petit peu scindé en 2 parties. Première partie, récupérer mon ancien total. Et ensuite, deuxième partie, pouvoir construire. Donc, on est monté à des intensités très très hautes. On est vraiment allé chercher les limites. Et les performances de ces 2 dernières semaines ont été fortement intéressantes. Chaque semaine ne se ressemble pas. Voilà, il y a des semaines où le bench, ça ne fonctionne pas. La semaine d'après, ça fonctionne. Inversement sur le squat, voilà, chaque semaine est individualiste. Chaque semaine est à prendre en compte, mais très très intéressant. L'objectif du dernier SBD de ce 2e mois, alors l'objectif, ça va être d'aller chercher 1 à 2 reps. Attention, 1 à 2 reps pas pleine, c'est-à-dire que je vais faire 1 à 2 reps en gardant 1 à 2 reps de réserve. Parce que l'objectif, ce n'est pas de faire un 1 RM et un 99-100%, c'est pas encore le moment venu. Donc, et de garder du coup sur un RPE 8 max 9. Donc je vais parler déjà des pronostics que j'avais fixés il y a 2 semaines. Alors il y a 2 semaines, j'avais fixé que à la fin de ce dernier SBD, je serais à 90 kg au squat. Spoiler alerte, vous avez vu que j'ai réussi les 90 bien avant le dernier SBD. Donc ça, c'est atteint, je suis content, honnêtement. Voilà, comme j'ai dit, un peu de précipitation ces derniers temps, cette semaine, pas trop dans le mood. On va essayer de rectifier le tir et de voir un petit peu comment va se passer le dernier squat.
Bench, ça serait de récupérer mon ancien max, parce que bench, je galère un petit peu, à part dernièrement qui, franchement, avec quelques ajustements techniques toujours, ça décolle plutôt bien. Donc mon ancien max est de 52,5 en une rep. Donc forcément, du coup, ça serait de faire 52,5 en gardant un RPE du coup supérieur à ce que était avant. Et enfin, alors le soulevé de terre, je vais être honnête, je m'étais fixé 100 kg avant la fin de ce mois-ci. 90 passe super bien sur certaines séances. Et sur les séances SBD, 95 a tendance à patauger un petit peu. Je pense qu'il y a une accumulation de fatigue, forcément. Donc, on verra. Que soit la fin au niveau des performances, je serai contente. Je suis déjà très contente de mon squat, très contente dernièrement des performances au bench et très contente de ce que je produis aujourd'hui au soulevé de terre. Donc, quoi qu'est la fin, on verra bien. Au niveau du total, il y a 2 semaines aussi, je m'étais fixé de terminer ce mois-ci à 240. Aujourd'hui, j'annonce officiellement, nous sommes à 235 avant ce dernier SBD. Donc nous sommes à 5 kg de l'objectif. Honnêtement, voilà, si je termine le mois à 240 kg, je serai extrêmement contente. Ça nous fera une belle marge de progression sur notre ancien total. Je prends et je continuerai à donner le meilleur de moi-même pour le 3e mois. Et road tous les 1 RM au 4e mois. Dernière question, mon état de forme avant cette séance. Alors honnêtement, hâte, j'ai une excitation particulière. C'est une fin de mois, donc on va tester, on va voir. Même si voilà, dernièrement ça m'a montré un petit peu la couleur qui annonce du bon. J'ai hâte, un petit peu de stress forcément, mais un petit stress d'adrénaline. Voilà. Petite excitation, petite adrénaline de terminer ce 2e mois et de le clôturer en beauté. Mais sinon, très bien, je me sens très bien. Juste, voilà, de donner le meilleur de moi-même comme à chaque mois et de continuer la prépa jusqu'au bout. Donc, je vous laisse avec la dernière séance de ce 2e mois. On clôture cette aventure de 2 mois, pas définitivement, parce qu'il nous reste le 3e mois, mais on clôture ce bloc 2. C'est parti. Bon, on se retrouve pour le débrief. On va pas faire durer le suspense plus longtemps. Tu l'auras vu dans cette vidéo, une très grosse séance. Je vais annoncer les performances du coup, vu que tu les as vues. Et je vais faire un petit peu un débrief de mon ressenti de cette séance, comment ça s'est passé, comment je me sens. Nous sommes officiellement à un total de 245 kilos. J'avais annoncé que j'aimais
j'aimerais, voilà, tu pardonneras, je suis un petit peu émue. J'avais annoncé que je terminerais ce mois à 240. Début de semaine, on était à 235. Et nous voilà à 240. Squat, j'ai tenté 92,5. Alors faut savoir que le squat et le soulevé de terre, normalement je le micro-load pas, c'est-à-dire que je n'utilise pas les plaques de 1,25 parce que j'arrive généralement facilement à mettre 5 kg de plus. Au bench c'est un petit peu plus différent et un petit peu plus compliqué vu que c'est mon mouvement un petit peu où je dois travailler un petit peu plus. Mais là en fait je voulais pas viser trop haut, j'ai mis 92,5. Honnêtement elle est super bien passée. Petite mise en contexte, je me mets sur mes barres de chauffe et ma dernière barre de chauffe est à 90. Comme tu sais, j'ai réussi à faire 3 barres avec une troisième à la trajectoire complètement pourrie. Et là, pour me mettre en confiance, je fais 2 reps à 90. Et la deuxième rep, elle me paraît hyper lourde, hyper dure, je suis pas dedans. Et là, j'ai 2 choix. Je me suis confrontée à mon mental et soit je laissais parler ma panique et je me disais ok, 92,5 ça va être compliqué. Est-ce que je la tente ? J'ai les doutes qui me viennent en tête. Et là, je me ressaisis, je me dis ok, non, t'en es capable. Aujourd'hui, par rapport à ce que tu as produit à 90 et à tes barres, et que tu es capable. Je garde la tête froide, je me lance à 92,5 et là passe beaucoup mieux que la deuxième à 90. Et honnêtement, je me sens tellement bien. J'analyse un peu la vidéo, je me dis ok, bon, elle est vraiment bien passée. L'objectif était de garder un RPE 8 ou 9. Je me dis honnêtement, il y a moyen d'aller chercher plus haut. Je mets 95. Cette fois-ci, je demande d'être assistée. Et là, incroyable. Incroyable, elle est passée incroyablement bien. Sur le développé couché, je m'étais fixé aujourd'hui de récupérer mon ARM. Honnêtement, 55. Je savais voilà, pertinemment aujourd'hui que c'était pas pour maintenant. Donc, je mets 52,5. Et au moment où je la déraque, comme ça fait très longtemps que j'avais pas eu cette barre dans la main, elle me paraît lourde. Et malgré tout, je réussis à faire une rep. Voilà, je dirais que le développé couché, sur les 3 mouvements, celui que j'ai senti le moins à l'aise, soulevé de terre, voilà, j'avais dit 90 qui passe très bien, 95 qui passe en 1 RM généralement fin de semaine, SBD, beaucoup de fatigue accumulée, beaucoup de manquements aussi un petit peu techniques, donc c'était soit je faisais 95 à nouveau, soit je me suis dit max 97,5, donc pareil, normalement je micro-load pas, mais là j'ai décidé de micro-loader et de mettre du coup de 2,5 en plus. Et là je me dis, ok, je passe 90 et j'ai 2 choix. J'ai fait beaucoup de barres de chauffe, soit je mets 95 pour me rassurer, soit je mets 97,5. C'est ta dernière, c'est ton dernier mouvement. Tu dois donner le meilleur de toi-même. J'hésite pas, je mets 97,5, je cherche même pas à mettre 95 et à me rassurer. Je tire. Et là, c'est le mouvement sur les 3 qui est passé. Les doigts dans le nez, honnêtement, elle est passée hyper vite et rapidement. J'ai même pas grind. Et honnêtement, voilà. On a resté sur un RPE 8 à 9, généralement sur tous les mouvements. Et voilà, je suis émue. Je suis émue, honnêtement. Alors là, je vais pas couper ça au montage parce que les émotions... Autant vous faire montrer mes émotions, c'est aussi pour ça que je fais cette prépa. Vous être sans filtre, être qui je suis. Je suis vraiment émue. Voilà, nous sommes officiellement à plus 32 kg et demi. Un mois rempli et c'est pour ça aussi que au-delà de la séance, au-delà des performances, au-delà de la réussite, au-delà de la fierté que je ressens envers moi-même, c'est aussi beaucoup de fatigue, ça a été des heures et des heures d'entraînement, ça a été des doutes, des remises en question, de se dire ok, est-ce que je vais réussir à récupérer mon ancien total en l'espace de... Il me reste 2 semaines quoi, parce que plus le premier mois, plus les 2 semaines dans 1 mois et demi quoi. Et on est monté à des intensités parfois très hautes, tu m'as suivi, on a été obligé de réajuster. Et là voilà, la victoire sonne. Voilà, honnêtement, devant vous, je suis vraiment très fière. Fière de moi, fière de ce que j'ai produit, fière de comment j'ai géré cette séance, du stress, de comment je l'ai géré. C'est un total relâchement, là. Et de mon mental, de vraiment d'aller au bout de ses limites et voilà, jusqu'au bout.
On va passer au 3e mois dans la prochaine vidéo et je vous expliquerai un peu plus en détail l'objectif du 3e mois. Et il nous reste du coup 2 mois avant la fin de cette prépa. Nous sommes arrivés à la moitié et déjà le travail est extraordinaire. J'ai rien à dire de plus. Je sais que voilà, le débrief va être un peu long. Mais honnêtement, je voulais vous dire tout ça de cœur à cœur, de vive voix, sans filtre, tel que je suis. À la prochaine dans une prochaine vidéo.